Bonjour à tous, depuis que Star Wars 7 est sorti, j'arrête pas d'entendre dire que Kylo Ren est un personnage surestimé qui n'arrive même pas à la cheville de n'importe quel méchant dans Star Wars. Alors toi qui dis ça, tu vas te poser tranquillement et tu vas écouter ce que je vais te dire. Kylo Ren est le meilleur personnage de Star Wars. Oui, je parle juste de l'univers canon, bien sûr. Je vais te dire pourquoi. Alors tout d'abord, quand j'étais au cinéma pour voir Star Wars 7, quand Kylo Ren a retiré son masque, il y a des espèces de pingouins de l'espace sans jambes là, qui se sont mis à rire, ils ont rigolé. Putain, et pourquoi ils ont rigolé? Ok, parce que l'acteur n'est pas très beau. Waouh. Donc en gros, quand on n'est pas très beau, on peut pas jouer dans des grands films, on peut pas être un méchant dans Star Wars, non, on peut pas le droit. Putain, 2017, on est en 2017, je crois qu'on pourrait un petit peu évoluer là. Parce que franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout du physique du mec? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Adam Driver, donc l'acteur qui joue Kylo Ren, il joue super bien. Le mec, il a un putain de talent. Mais on se fout de sa gueule parce qu'il a un peu le nez déraillé, quoi, c'est tout. Super. Et puis même, physiquement, Kylo Ren, il va quand même évoluer. Parce que dans le 7, Rey lui fout un coup de sabre laser dans la gueule. Donc, il aura sûrement peut-être un œil blanc et une grosse cicatrice sur son nez déraillé, voilà. Bah tiens, en parlant de ce combat, il y en a plein qui disent « Ouais, comment ça se fait que Rey, elle a battu Kylo Ren? Kylo Ren, il est vraiment nul !» Alors de 1, pendant tout le film, on voit Rey qui utilise son bâton, elle se bat avec ce bâton. Depuis son enfance, elle se débrouille toute seule, elle doit se protéger toute seule. Et il y a quoi de mieux comme entraînement là? De 2, dans le film, il y a au moins 2 ou 3 scènes où Han Solo il utilise l'arme de Chewbacca. Et quand il utilise l'arme de Chewbacca, il fait une remarque. Et il dit en gros que l'arme est super puissante. Et quand Han Solo se fait tuer par Kylo Ren, Chewbacca, énervé, tire sur Kylo Ren. Donc on voit bien que Kylo Ren est blessé, surtout dans le combat contre Rey. Il se tape à l'épaule pour montrer vraiment qu'il a mal, il est blessé. Et en plus, il y a un plan sur son sang qui coule par terre. Putain, il y a un plan pour montrer qu'il est blessé. Et non, les gens ils remarquent pas, il est pas blessé. Non, bah, s'il est complètement blessé, les mecs, putain. Est-ce qu'il vous en faut plus ou... Ah, il vous en faut plus. Pendant le combat, Rey contre Kylo Ren. Rey, tout ce qu'elle veut, on est d'accord, c'est toucher Kylo Ren, elle veut le tuer. Kylo Ren, contrairement à Rey, ne veut pas la tuer, non. Lui, ce qu'il veut, il est sous les ordres de Snoke qui lui a ordonné de ramener Rey pour essayer de la convertir dans le côté obscur. C'est tout. Kylo Ren ne veut pas tuer Rey. Voilà. Donc, bon, c'est un peu logique. C'est un peu logique que Kylo Ren perd, entre guillemets, il perd contre Rey. En plus, il perd pas vraiment, c'est... Ensuite, j'entends aussi des gens qui critiquent Kylo Ren qui s'énerve à tout moment quand il pète un câble là. Nouveauté. La nouveauté, acceptez la nouveauté. C'est la première fois qu'on voit un méchant de ce type dans Star Wars. Alors que si on avait foutu un mec sérieux, sage, calme, on aurait dit c'est Dark Vador. Kylo Ren c'est Dark Vador. Alors que là t'as un méchant qui veut aller dans le côté obscur mais qui est attiré par le côté lumineux. C'est super intéressant. Kylo Ren c'est comme un bébé capricieux à qui tu donnes une Kalachnikov. Ah, j'aime bien cette métaphore. Et oui, Kylo Ren il est super puissant. Ah, t'es pas d'accord? Bah, rien, juste un petit exemple. Dans la scène d'introduction, on voit Kylo Ren qui arrête un laser. Ça veut pas un peu montrer sa puissance? Non, ça te... Et puis dernière chose, généralement dans Star Wars, les méchants, ils évoluent pas. T'as Darth Maul de l'épisode 1 à Star Wars Rebels, en soi c'est le même personnage, à part le fait qu'il ait des jambes en moins. C'est tout, peut-être qu'il est un peu plus puissant. Count Dooku dans le 2 et le 3, il a, à part sa barbe qui a peut-être poussé, je vois pas en quoi il a évolué. Et puis Dark Vador, du 4 au 6, non, il évolue pas, il reste quand même le même personnage, à part à la fin bien sûr, où il retourne vers le côté lumineux, mais genre c'est vraiment à la toute fin, c'est tout. Alors que Kylo Ren, mais Kylo Ren, putain, mais le mec du 7 au 9, il va subir une évolution de malade. Vous allez voir dans le 9 là, Kylo Ren sera bien plus fort, bien plus sage. Il aura vraiment réussi à, on va dire, devenir Dark Vador quoi. Ou au moins égaliser Dark Vador, c'est sûr. Et là on aura vraiment vu dans Star Wars une véritable évolution d'un méchant. Ce qui s'est jamais fait.
Bon après, peut-être que je dis de la merde, hein, mais si, je suis sûr que oui, c'est sûr, c'est sûr. Vous allez voir, moi je vous donne rendez-vous en 2019, et là vous allez tous retourner vos vestes, vous allez dire, ouais, mais moi j'ai toujours apprécié Kylo Ren, quoi, ouais, super puissant, bien sûr, voilà. On va bien rire quand même, on va bien rire, vous allez voir. Pour conclure, en quoi Kylo Ren c'est le meilleur personnage de Star Wars? Parce que déjà, il est carrément stylé, et son interprétation est géniale. Ensuite, parce que c'est un personnage qui évolue physiquement et mentalement, et le mec qui va devenir super badass. Et parce que c'est un type de personnage, un type de méchant complètement nouveau. C'est pas un Dark Vador 2.0, c'est pas un Dark Maul 2.0. Et ça c'est bon. Donc voilà. Ah oui, et aussi parce que Kylo Ren, il a une épée laser, et non pas un sabre laser là. Pour le coup. Donc voilà, j'espère que j'en ai convaincu certains à propos de Kylo Ren. Si t'as des choses à dire dans les commentaires, bah vas-y, n'hésite pas, j'y répondrai. Ah oui, et dernière chose, juste là vite fait, rapidement, arrêtez de cracher sur Disney. Parce que c'est pas Disney qui fait Star Wars, hein. C'est Lucasfilm. Disney est juste là pour la promotion du film et récolter l'argent. C'est tout. En soi, c'est vraiment Lucasfilm qui fait Star Wars, qui s'occupe du scénario, de tout ça. C'est Lucasfilm. Voilà. Donc si la vidéo t'a plu, tu peux éventuellement liker, c'est un petit clic à faire, c'est très rapide et ça m'aide énormément, donc ça me ferait plaisir, ce serait cool. Merci. Moi je vous dis à bientôt et que la force vous bénisse et je vous fais des gros bisous sur vos petites fesses vertes. Salut. Fesses vertes, petite, Yoda, quoi, t'as compris, hein, c'était une blague en fait, enfin c'est... Non, enfin, faut rire à la blague, enfin j'ai raté, mal estimé. Super, bon, salut.